Sacré Poutine. Ah là 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 là, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. C'est comme ça que le président russe fait. Les frappes bien calculées, les cibles anéanties, dépôts pétroliers frappés et détruits complètement, le port Danube, Odessa, les villages qui tombent tous les jours, les missiles qui pleuvent dans toutes les directions, les bombardiers qui frappent, les avions de chasse qui frappent au même moment. Voilà un pays qui est ruiné, un pays qui n'a plus de missiles, un pays qui est au bord du gouffre, un pays que les Otaniens ont asphyxié, un pays que les Otaniens ont tué l'économie. Mais les mêmes Otaniens achètent le gaz russe, achètent le pétrole russe. Pendant ce temps, ils disent qu'ils ne veulent pas financer la guerre russe contre l'Ukraine. Mais en disant cela, ils font le contraire de ce qu'ils disent. Double standard, double langage. Tout ce qui est double, ça vient de l'Occident. Pour le moment, en Occident, il n'y a que des faibles en pensée, en QU, qui gèrent l'Occident. Des gens qui réfléchissent avec des billets de banque au lieu de réfléchir avec leur cerveau. Vladimir Poutine est pondéré 7. Si c'était Medvedev ou Sergei Lavrov, ça devait aller très loin, très vite. Mais Poutine est méthodique. C'est la méthode Poutine. J'essaye de te faire voir que ce n'est pas correct ce que tu es en train de faire. Mais si tu t'entêtes, moi, je passe à la vitesse supérieure. Et la vitesse, ça fait que monter. Donc, il passe de 0 à 0, plus 5 à 1, à 1,5, à 2, à 2,5, à 3, à 3,5. C'est toujours comme ça, de façon méthodique. Ça fait est-ce que les Otaniens peuvent dire, oh, il menace pour rien, il ne va rien faire. Quand ils disent qu'il ne va rien faire, il monte encore. Quand il monte encore. Et c'est les pleurs. Quand vous regardez les plateaux, les amis, en Occident, ils jubilent quand les drones ukrainiens frappent certaines cibles en Russie. Mais quand la Russie riposte, oh, l'hôpital pour enfants, oh, l'école pour enfants, oh, l'école pour séniles, oh, l'école pour les matures, oh, l'école pour les immatures, oh, il y avait des enfants, oh, 16 morts, avec les 16 morts, il y a 7 enfants. C'est toujours les enfants. Donc les militaires otaniennes sont devenus les enfants. Comment se fait-il que vous faites la guerre? Vous êtes là en train de tirer, vous tirez, vous tirez. Après, quand vous tirez en Russie, les civils meurent. Les Russes ne se plaignent pas, ils ne crient pas. C'est-à-dire qu'on n'entend pas les officiers russes en train d'accuser l'Occident. Non, ils savent que c'est la guerre. Mais quand les Russes ripostent, oh, ce n'est pas bon. Dans le dépôt pétrolier otanien, anéanti, c'est comme ça que la Russie procède maintenant. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Je vous montre une série de vidéos, les amis. Je vous suggère de regarder pour mieux comprendre les différentes frappes et les analyses et les petits papiers journalistiques qu'a fait certains médias en Occident. Impuissante, cette femme titube derrière la civière qui transporte son petit-fils, tuée par les dernières frappes russes sur Kiev. Alors que les secours cherchent des blessés, les survivants, eux, ne peuvent qu'attendre. Au début, on dormait. On a entendu la sirène. On s'est levé. Il y a eu des explosions. Des explosions et encore des explosions. Nous sommes alors réfugiés dans la salle de bain. Et on a entendu le verre voler en éclats. 3 arrondissements de Kiev sont touchés. Moscou affirme avoir frappé une usine de drones et un dépôt de munitions. Plusieurs habitations, des écoles et des hôpitaux ont pris feu, avec parfois des habitants pris au piège, y compris dans des abris souterrains. Cette offensive, qui s'inscrit dans une stratégie de multiplication des attaques de drones et de missiles balistiques russes ces dernières semaines, est particulièrement meurtrière. Demain, le 21 août, a été déclaré jour de deuil à Kiev en mémoire des victimes de l'attaque massive menée par l'ennemi contre la capitale. Ce jour-là, les drapeaux seront mis en berne sur tous les bâtiments municipaux de la ville. Le 21 août, toute manifestation de divertissement est interdite à Kiev. La Pologne et la Roumanie voisine ont fait décoller des avions de chasse et des hélicoptères pour surveiller leurs espaces aériens au moment des frappes. Bucarest a déclaré qu'un drone russe s'était abattu sans faire de victimes sur son territoire.
Une nuit d'horreur en Ukraine. La Russie a de nouveau frappé la nuit dernière la capitale ukrainienne. L'armée russe a lancé une attaque de missiles balistiques sur Kiev. Au moins 16 personnes ont été tuées. Une quarantaine d'autres sont blessées selon le dernier bilan. Plus de 40 missiles de croisière, plus de 160 drones ont visé la capitale. Selon le président Volodymyr Zelensky, Moscou est, je cite, en train d'investir dans des missiles balistiques et dans l'escalade et le monde ne réagit pas toujours de manière adéquate à ces attaques. Fin de citation. On prend tout de suite la direction de Kiev où se trouve notre correspondante RFI, Emmanuel Chaz. Bonjour, vous vous trouvez sur l'un des sites attaqués. Tout à fait, oui, je me trouve à Solomiansky, un quartier résidentiel qui a été durement frappé la nuit dernière. En plus du coût humain que vous évoquez, il y a des dégâts matériels pour les civils qui viennent s'ajouter. Ils sont immenses. Devant moi, des bâtiments résidentiels très endommagés avec toutes les fenêtres qui ont été soufflées. Un hôpital pour enfants a également été touché, une école, un jardin d'enfants, un parking à ciel ouvert où toutes les voitures sont complètement détruites, calcinées, retournées. Les résidents, eux, ils déblaient, ils tentent de réparer ce qui peut l'être. Ils déclarent leur perte également auprès des autorités. Les secours sont toujours sur place pour sécuriser les lieux. Ailleurs dans le pays, un poste frontière entre la région d'Odessa et la Moldavie a aussi été visé par des drones. Et dans la région de Tcherniv, c'est une infrastructure de gaz qui a été endommagée. Vous l'avez mentionné, les autorités dénoncent une nouvelle fois ces frappes et le manque de missiles intercepteurs patriotes. Qu'est-ce qui ressort dans leur papier? C'est les enfants, c'est les civils, c'est les quartiers résidentiels. Mais les bases militaires ukrainiennes sont nulle part. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'armée ukrainienne et les Ukrainiens se cachent dans les quartiers résidentiels. Donc, ils pensent qu'ils vont se cacher, la Russie ne va pas voir. La Russie a suffisamment les satellites et un système de navigation autre que GPS pour pouvoir frapper ces cibles et voir les cibles. Vous avez vu au Moyen-Orient, au Proche-Orient, l'Iran a utilisé les systèmes américains et chinois pour frapper les cibles américaines. Donc, vous ne comprenez pas. C'est bien de pleurer comme ça, mais si les pleurs, dans les éléments que vous avez écoutés là, peuvent les pousser à comprendre qu'il est temps de capituler, c'est une bonne chose. Mais s'ils n'ont pas encore compris, ils accordent aussi.